Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de partager avec vous un sujet qui me tient un peu, pas vraiment, mais qui me tient un peu à cœur, à savoir le tribalisme chez nous ici en Afrique. Est-ce que c'est une réalité, le tribalisme? Je vais parler particulièrement du Cameroun. Les amis, je suis amusé lorsque les gens me disent « Non, il y a trop de tribalisme ici au pays. Il y a trop de tribalisme ici au pays. » Je me pose bien la question, tu es sûr que tu es ici au pays? Tu es sûr que tu es ici au pays? En fait, aujourd'hui, c'est un peu comme le Congo ça. Hein. Pourquoi je dis, pourquoi ce sujet, mes amis? Parce qu'en fait, les politiciens sont en train de vouloir mener les gens en bateau. Ils disent aux gens, non, le pouvoir ne peut jamais aller à l'ouest. Non, les écans sont des seigneurs, des gens qui sont nés pour diriger les autres. Non, les gens des Bassa aiment trop les problèmes. Non, les Bamileke aiment... C'est-à-dire, une histoire qui n'a ni tête ni queue. Qui n'a ni tête ni queue. Bon, en fait, je viens au vif du sujet. En tant qu'entrepreneur, je fais un constat immense parce que vous savez, un entrepreneur a la particularité, surtout, lorsque vous êtes dans le métier de service au peuple. Vos services que vous rendez au peuple ou à la population vont vous amener à être en contact avec une multitude de personnes, des gens venant d'horizons divers. Donc, moi je me suis posé la question, pourquoi les gens veulent nous mettre dans une histoire de tribalisme où on ne se sent pas concerné là-dedans? On ne se sent pas concerné. Mais ils insistent à vouloir mettre les gens dans ce carcan-là. Je vous donne un exemple. Je suis au plus pour tous en Afrique. La majorité de nos clients, lorsqu'on a affaire à des fourrages domestiques, je dis bien la majorité, et quand je dis majorité, nous sommes au moins à 70%. La majorité de nos clients, c'est ce qu'on appelle ici chez nous au Cameroun, l'Inkwa. Bon, en fait, pas qu'on appelle, que les gens de l'Ouest appellent l'Inkwa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont les étrangers au Bamileke, donc ceux qui sont d'autres villes, hormis les Bamileke. C'est eux que les Bamileke appellent l'Inkwa. Mais je faisais l'analyse l'autre jour, je me dis, mais on nous parle de tribalisme, mais le tribalisme est où là-dedans? Voilà un gars qui a créé sa boîte où il y a plusieurs personnes dans l'intérieur, les nordistes et tout. Mais on ne fait que dire que non, c'est un Bamileke. Non, c'est un Bamileke. Ok, il est Bamileke. Mais comment se fait-il que la majorité de ses clients ne sont pas Bamileke? Est-ce que ça a un sens? Le tribalisme sort donc d'où? Il n'y a pas de tribalisme. Je vous dis les amis, 70% à 80% des clients de Au Plus pour tous ne sont pas les gens de l'Ouest. Lorsque j'ai fait cette analyse-là, j'étais moi-même ahuri, c'est-à-dire, je suis resté j'étais dépassé. J'ai dit, mais attendez, c'est-à-dire que mes vrais frères alors, hein, parce que moi je suis de deux côtés, mes vrais frères donc, ce sont donc les gens qui viennent de Yaoundé, dans le centre, les gens du sud, les gens du littoral. Donc ce sont tous mes vrais frères, ou bien les gens de l'Est. Donc les gens de l'Ouest là ne sont pas mes frères. Pourtant j'ai un grand pied à l'Ouest. Donc la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour interpeller tous mes confrères, tous mes frères, toutes mes sœurs qui ont l'impression que c'est le tribalisme qui gouverne notre pays. Moi je dis non. Parce que si c'était que ça, moi je vais en parler, je vais vous dire, j'en connais plein, hein, de personnes qui sont dans ce métier-ci et qui ne sont pas
de Bamileke. Mais par ailleurs, ils n'ont pas la quantité de clients que nous avons. Ils n'atteignent même pas le 1/3 du chiffre que nous faisons. Pourtant, ce sont leurs frères, ce sont leurs frères qui viennent donner le travail. Donc, les amis, le tribalisme, hein, pour ce qui est du Cameroun, je sais, on a plus de 250 ethnies ici chez nous. Mais pour ce qui est du Cameroun, ce n'est pas un fait. C'est juste dans la tête des gens que les politiciens veulent tourner dans nos têtes. Ils veulent tourner dans nos têtes. À tel point où, si tu parles des partis politiques, tu parles d'un parti politique, on dit que non, c'est parce que je suis ressortissant de ce parti, du leader de ce parti politique-là. C'est n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. Moi, je ne suis pas d'un parti politique, mais j'ai des penchants. J'ai des penchants. Je peux devenir un membre du R. Ça ne veut pas dire que je suis du centre ou du sud, ou du littoral, je ne sais pas. Je peux aller dans le PCRN, mais je ne suis pas du littoral, moi. Hein? Donc, il faudrait que nous revenions à la raison. Lorsque nous travaillons pour la population. Arrêtons de penser que non, si telle personne vient vers moi, c'est parce qu'il a vu que comment on appelle ça? C'est-à-dire que la phonétique de mon nom a trait à une région. Non, c'est pas vrai. C'est très faux. Vous travaillez bien, les gens vont venir vers vous. Vous rendez un bon service avec votre cœur, les gens vont venir vers vous, les amis. Voilà ce que je voulais passer comme message aujourd'hui à tous mes frères africains, particulièrement à ceux qui viennent du pays, du Cameroun. Et je te reviens dans une autre vidéo avec toujours un contenu assez enrichissant. C'était Constantin ça. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.